Bridge de Gap est une ONG fondée en mai 2003 par M. Alain Moulin. Son objectif est de combler des fossés et construire des ponts entre les peuples, les communautés et des personnes provenant d'horizons culturels et socio-professionnels divers. Bridge de Gap œuvre en se servant de l'éducation comme outil pour atteindre ses objectifs. C'est ainsi qu'elle met en œuvre divers programmes, notamment Je lis, j'écris, donc je suis, les missions d'enseignement en Afrique, les caravanes numériques, la construction d'écoles, l'équipement et fourniture d'écoles, pour ne citer que cela. Alors, bonjour, en face de moi, j'ai, je pense que notre première marraine de Bridge de Gap, Madame Marie-Roger Biloa. Bonjour. Bonjour. Alors, ça fait depuis le début, en fait, je pense. Ça fait 20 ans. 20 ans. Ça fait 20 ans que je suis marraine de Bridge de Gap. Et pour une raison très simple, c'est que je connaissais Alain Moulin, qui était un de nos partenaires au Club Millennium que j'avais fondé en 2005 et qui réunissait un peu les Africains, mais aussi des acteurs internationaux pour parler à la fois de l'Afrique, élaborer une vision commune, parler de projets. Et Alain Moulin était déjà notre partenaire avec une marque de champagne qui représentait à l'époque. Et il a eu l'idée de lancer des soirées qu'il appelait Bridge the Gap pour réunir des communautés, à la fois les Africains et les Européens, les Africains et les Français, les Blancs et les Noirs, etc. Et l'idée était extrêmement sympathique, bien sûr. Et il m'a demandé de l'accompagner, d'être la marraine. J'ai accepté volontiers. Et depuis 20 ans, quand même, c'est pas un jour. Depuis, qu'est-ce que vous pouvez dire sur l'évolution de Bridge de Gap? Alors, ce que j'ai réalisé, c'est que Bridge de Gap a eu un rôle à jouer pour permettre je dirais, à une communauté, essentiellement la communauté africaine d'abord, d'avoir un lieu pour se rencontrer dans un cadre festif, convivial, élégant, mais aussi en tendant la main, en tendant la main à tous ceux qui s'intéressent à l'Afrique, qui veulent rencontrer des Africains et qui connaissent des Africains et qui cherchaient un lieu commun. Voilà, un lieu commun où on est ensemble. Et ça, cette partie-là, cet aspect-là est extrêmement fort parce que j'ai vu des gens qui venaient de province, de tous les coins de France, pour faire parler d'eux, pour présenter un peu ce qu'ils faisaient, pour rencontrer de nouvelles personnes, etc. Et donc, ce genre de lieux et de moments sont demandés. Et j'ai également vu des banquiers, des professionnels divers et variés qui voulaient rencontrer des Africains et ça se fait toujours dans un cadre agréable. Et donc, je dirais que c'est la première fonction de Bridge de Gap. La deuxième, c'est que chemin faisant, on s'est dit, eh bien, une fois qu'on a toutes ces personnalités, il faudrait peut-être monter des projets, il faudrait peut-être qu'on ait des résultats, aller un peu plus loin. Et donc, il y a eu des thématiques, par exemple, apporter des ordinateurs. Un petit million d'ordinateurs pour des petits millions d'Afrique. Exactement, voilà. Le gap numérique est devenu un sujet. On s'est dit comment faire pour que les jeunes Africains, les petits Africains dès l'école primaire, commencent à s'approprier cet outil qui est l'ordinateur. Et Bridge the Gap a monté des projets et a pu fournir des ordinateurs parce que Bridge the Gap a des parrains, il y a des gens qui veulent soutenir des actions concrètes. Donc ça se développe et je crois en 20 ans, il y a pas mal de choses qui ont été faites. Et maintenant, je crois que c'est le moment de faire le point et de regarder, se dire quelles sont les nouvelles perspectives. Je pense que tout à l'heure, dans la salle, vous serez mieux placé pour faire le point. Eh bien, je crois que celui qui fera le mieux le point, c'est Alain Moulin lui-même, parce que les parrains, les marraines
Ils sont là pour le soutenir, pour l'encourager, pour l'accompagner. Mais celui qui gère Bridge the Gap au quotidien, c'est Alain Moulin. C'est vrai. Ouais, je disais ça parce que quand même, vous étiez là du début jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui vous a motivé à rester encore et encore et encore? Eh bien, parce que je voyais que il y avait une demande de ce moment. Oui. Et ça correspondait exactement à ce que je faisais moi-même avec le Club Millennium, c'est-à-dire créer un lieu, créer des occasions, créer des rendez-vous avec, j'allais dire, la communauté africaine, mais aussi avec la communauté internationale, les Français, tout ce qui, avec nous on avait comme comme focus l'Afrique. Donc tout ce qui s'intéresse à l'Afrique avait un lieu pour discuter, pour se rencontrer, etc. Et ça, c'est un peu la même optique, sauf que c'est plus festif. Il y a une belle soirée de gala, il y a beaucoup de talents qui se manifestent à cette occasion-là. Et je suis toujours ravie de voir que ça attire des gens qui font des voyages assez considérables pour être là. Ça veut dire qu'il y a une forme d'isolation que brise Bridge the Gap. Et ça, c'est intéressant. Et donc, je suis aussi restée parce que c'est vrai que ça ne me sollicite pas beaucoup trop. Enfin, je suis là, je ne suis pas là au quotidien parce qu'évidemment, je ne pourrais pas. C'est Alain Moulin, mais je suis là, je l'assiste par des conseils, par tout soutien, des connexions et tout ce qui peut l'aider. Alors, votre dernier mot, c'est quoi? Le dernier mot, c'est que